Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, ça va être une séance de photographie animalière, mais domestique. Yes! On va se diriger à l'endroit, dans un appartement où je vais photographier un chat. On va voir les différentes techniques d'approche et l'utilisation de deux objectifs en particulier pour faire la séance photo. Wow! Alors, on va se retrouver immédiatement dans l'appartement. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais? Viens. Viens. Oui. Alors, pour la séance photo, j'ai mon boîtier D6200. J'ai la lentille 35 mm et j'ai amené la 50 mm. Alors, avec la 50 mm, je vais pouvoir prendre des photos un petit peu plus éloignées, plans plus rapprochés. Puis, étant donné que j'ai pas d'éclairage à l'intérieur trop, alors c'est des lentilles quand même assez lumineuses qui ouvrent jusqu'à 1.8 les deux, que ce soit la 35 ou la 50. Alors, chose que j'ai oublié de mentionner pour la séance photo, j'ai mis le réglage automatique de mes ISO pour pas m'en soucier, puisque je vais jouer sûrement avec la vitesse et l'ouverture à plusieurs reprises. Donc, à ce moment-là, pour l'exposition, les ISO vont être réglés automatiquement. T'aimes pas ça quand je fais des photos? Je suis calme. Qu'est-ce que tu fais? Oh oui, ok. C'est bon ça, Lucie? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute après l'oiseau. Elle me regarde. Tu veux que je la prenne? Tu veux que je la prenne? Ouais. T'es prête, là? Ouais, je suis prête. On est à vos mains. Sur mon bras. Je veux qu'elle soit de face. Hey, tu mords pas. Je sais c'est quand elle veut jouer qu'elle fait ça. Je peux la tourner. Litchi! Litchi! Elle veut pas que je la fasse, là. Hey, pourquoi tu fais ça, maman? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se
Titi! Maman! Comme un lion. Regarde-moi ça. C'est quoi le flash? Ah ouais, les yeux ouverts, hein? Regarde mes doigts qui bougent. C'est correct. D'accord? Je vais juste regarder avant. Mais on te fait faire l'exercice? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le chou? Mimette. Oh, elle pense que je... Oh, j'ai manqué. Ben, ça fait une. C'est ça qu'elle veut. Alors voilà ce qui complète la courte séance photo avec Litchi. On va se retrouver maintenant dans Infinity Photo pour regarder quelques photos et puis peut-être une retouche. Alors, à tout de suite. Alors, pour débuter, un petit message d'intérêt public. Alors, si vous allez sur ma page YouTube, j'ai posté un message à l'effet qu'il y a une nouveauté sur la chaîne. Vous pouvez maintenant publier dans l'onglet « Communauté » à partir de votre téléphone portable. Ça vous permet de soit poser une question, lancer un débat, partager une astuce ou une idée avec les autres photographes. Comme je le disais, il faut juste aller avec votre mobile puis cliquer sur « Accéder à la communauté ». Ça va nous donner un outil de plus afin de partager différentes astuces par rapport à la photographie. Alors, lorsque j'ai fait la séance photo avec Litchi, j'ai tout d'abord été voir sur Internet puisque je n'ai pas l'habitude vraiment de photographier des animaux domestiques. Donc, je suis allé consulter différentes vidéos, puis il y en a une où j'ai accroché plus particulièrement. Alors, vous voyez ici, c'est la chaîne La patte sur l'objectif. Puis dans cette vidéo-là, eh bien, elle nous montre 8 astuces pour bien photographier les chats. Alors, j'ai essayé d'appliquer ça pendant la séance. Je vais vous inviter à regarder sa vidéo, c'est vraiment très complet. Moi, rapidement, je vais vous énumérer les points que j'ai appliqués. Alors, pour commencer, j'ai fait attention à l'arrière-plan lorsque je photographiais Litchi pour pas qu'il y ait trop de distractions en arrière-plan. Le deuxième point, j'ai photographié sans le flash parce que évidemment un chat c'est un peu farouche, puis là, je me suis dit également qu'avec le flash, ça ne sera peut-être pas l'idéal. Puis, étant donné que j'ai utilisé la 50 mm sur APS-C, ça donne 75 mm en fait, ça me permet un peu de me distancer de Litchi puis me rapprocher avec un mini téléobjectif si on veut. Puis, lorsqu'on photographie évidemment les animaux, que ce soit les chiens, les chats, etc., c'est important de faire la mise au point sur les yeux et également de se mettre à la hauteur de l'animal. Alors, avant de me lancer directement dans la séance photo, j'ai commencé à la filmer tranquillement à distance, qu'elle s'apprivoise la caméra, etc. Ça la met en confiance. Puis, évidemment, pour une fois que vous commencez la séance photo, vous pouvez utiliser des articles pour attirer son attention pour avoir plusieurs positions. Par exemple, des jeux, comme vous avez pu voir constater dans la vidéo, ma conjointe va placer avec sa main, puis attirer son attention en bougeant la main. Et en dernier lieu, évidemment, c'est d'être patient, puisqu'on ne photographie pas avec des humains, mais bien avec des animaux. Puis, je dirais aussi de ne pas prolonger à outrance la séance. Moi, pour la séance, évidemment, elle était assez rapide, mais j'ai fait peut-être une 50aine de photos. Alors, avant d'aller dans Infinity Photo, je vais vous montrer les 58 photos en accéléré. Bien évidemment, c'est les photos brutes.
Alors, de toute la séance, j'ai sélectionné 4 photos. Pour les 3 premières photos, je suis allé dans NX Studio pour choisir un rendu avec un profil. Je pense que le profil s'appelait Rêve. Alors, je vais vous montrer les 3 photos. En introduction, j'avais mentionné que j'avais mis les ISO automatiques. Alors, je vais vous montrer les 3 photos, puis en même temps, je vais vous montrer les ISO. La première photo, l'appareil a sélectionné 800 ISO. Moi, j'avais sélectionné une vitesse à 1/320e de seconde, puis une ouverture à 3.2. Pour la deuxième photo, alors, la même chose, sauf que l'appareil, bon, ben, il y avait moins de luminosité. Lui, il a augmenté l'ISO à 1250. Évidemment, selon l'appareil photo que vous avez, ben, évidemment, vous le connaissez bien. Au niveau de la montée d'ISO, ben, peut-être mettre un maximum là, lorsque vous programmez avec votre caméra. Mais aujourd'hui, avec les logiciels de débruitage, eh bien, on peut facilement récupérer le bruit. Alors, pour la troisième photo, on est toujours à 1/320e, ouverture 3.2 et ISO 1250. Alors, ces 3 photos-là, ben, j'ai fait un petit montage, un triptyque que j'ai agencé ensemble. Alors, je trouve ça quand même sympathique d'utiliser cette technique. Ça nous permet de voir 3 positions de litchi. Et puis, évidemment, j'ai mis des photos. Son regard ici est plus vers la droite, puis du côté droit est plus vers la gauche. Puis litchi au centre, mais regarde vers le haut, mais son regard est plus centré vers le haut. Et la dernière photo, ben, c'est vraiment un portrait rapproché de litchi. Ici, les exifs, toujours à 1/320e de seconde, 3.2. Puis avec les ISO à 1400, avec toujours la lentille 50 mm. Puis ça nous permet ici de flouter l'arrière-plan pour le rendre plus uniforme. Et comme on voit, là, il y a vraiment l'arrière-plan, ben, en fait, c'est un mur, alors il n'y a pas rien qui nous distrait du sujet. On peut le constater, la prise de vue a été faite vraiment à la hauteur des yeux. Ici, litchi pose son regard pas en ma direction, vraiment un petit peu plus en hauteur, puisque ma conjointe avait sa main un petit peu plus haute, mais ça dynamise un peu la photo en tant que telle. Alors ici, vous allez voir, j'ai commencé par éliminer, faire une petite retouche. Puis j'ai les calques de réglage que j'ai fait pour améliorer la photo. Et puis j'étais passé aussi par DxO Pure Raw4 qui va me permettre d'apporter les correctifs au niveau de l'objectif et également le débruitage de la photo. Alors ici, j'ai utilisé des calques de réglage conventionnels, réglage des niveaux, réglage de luminosité contraste, réglage vibrance, un autre calque de réglage de luminosité contraste, balance des blancs, réglage d'exposition. Alors si je décoche et vous voyez la différence. C'est quand même assez subtil, mais ça vient rendre plus lumineux la photo. Alors voilà ce qui complète cette vidéo sur la photographie animalière mais domestique en intérieur. Alors je sais que parmi vous, il y a sûrement des photographes qui se spécialisent dans ce genre de photographie. J'avoue que vraiment, c'est tout un art parce qu'il faut vraiment connaître les animaux, leurs réactions. Puis là, évidemment, un chat, c'est peut-être pas ce qui est le plus difficile. Mais j'imagine avec... j'ai déjà fait une séance avec des chiens en extérieur l'hiver. Puis j'avoue que à la fin de la séance, j'étais épuisé. Alors, c'est pas simple. Puis, mais à force d'en faire, évidemment, on va développer des techniques. Puis, on va développer nos agilautés et également nos réglages. Alors, si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un commentaire également. Puis, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Puis, on se dit à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.